Dispositif sanitaire de la Côte d'Ivoire profonde, un peu plus de 45 jours après l'annonce de la maladie à coronavirus. Comment la Côte d'Ivoire profonde se comporte-t-elle? Bonsoir, docteur. C'est bon? Vous êtes docteur Ayu Amonzi Paul. Oui. Vous êtes médecin gynécologue. Oui. Pour être plus précis. C'est ça. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment s'y prendre lorsqu'une pandémie est déclarée? Lorsqu'une pandémie est déclarée, c'est le directeur de l'OMS qui l'annonce. Il annonce la pandémie. Ok, ça va. On est en train d'essayer les micros. Ah, d'accord. On va démarrer maintenant. Un peu plus de 45 jours après l'annonce de la maladie à coronavirus, comment la Côte d'Ivoire profonde se comporte-t-elle et quel dispositif pour la riposte? Nous allons ensemble visiter 3 localités pour comprendre l'organisation et comment les populations vivent-elles la situation. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Notre Santé avec pour invité le docteur Ayu Amonzi Paul. Il est médecin, gynécologue pour être plus précis. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout de suite, lorsqu'une pandémie est déclarée, quelle est la première réaction des autorités sanitaires en termes de prévention? Oui, merci. Mais il faut dire que comme pas de pandémie, c'est que la maladie est au niveau mondial. C'est d'abord le directeur de l'OMS qui annonce la pandémie. Et dès cet instant, tous les pays activent leur dispositif de prévention, leur dispositif de lutte. Et tous les pays comme la Côte d'Ivoire, chaque pays a en place un dispositif de lutte contre les maladies au niveau mondial. Alors, pour le cas bien précis, comme nous avons vu venir la maladie, l'OMS l'a déclaré, et donc il fallait tout de suite prendre des mesures barrières. Et les mesures barrières, les autorités ivoiriennes se sont bien pris rapidement. Il s'agit, comme c'est une maladie importée, il fallait donc freiner l'importation, c'est-à-dire au niveau des ports d'entrée, fermer les ports d'entrée, c'est ce que nos autorités ont fait. Les frontières. Les frontières, il fallait mettre des dispositifs de blocage, c'est-à-dire les mesures que nous savons, le port des masques, Le lavage des mains. le lavage des mains, la distanciation, tout cela. Et puis, voilà. Et nos autorités sont allées même jusqu'à nous. Nous ne sommes pas allés jusqu'au confinement des individus, mais nous sommes allés jusqu'au confinement de la ville d'Abidjan par rapport au reste du pays. Donc, c'est une maladie importée. Il fallait donc faire des mesures barrières. Et nos autorités ont bien réagi pour cela. Nous entamons notre randonnée par Korogo. Ici, comme ailleurs, autorités administratives et sanitaires n'ont pas attendu de déclaration de cas de Covid-19 avant d'agir. Elles ont pris très tôt des mesures pour la riposte, hygiène sanitaire et respiratoire, formation et prise en charge psychologique sont au menu. Le dossier d'Ami Sissoko. Docteur, que pensez-vous de la formation initiée par les autorités sanitaires? Oui, c'est une formation qui était vraiment attendue parce que dès qu'on a déclaré la pandémie, vous vous souvenez que le gouvernement s'est réuni pour mettre en place un dispositif, pour mettre en place un plan de riposte. Et ce plan de riposte, c'est chapeauté par le ministère de la Santé. Il y avait les services des maladies infectieuses, l'Institut Pasteur d'Abidjan, le service d'hygiène. Et voilà donc le plan qui a été mis en place. Ceux qui doivent faire la prise en charge. Et donc, aussitôt, il faut une formation pour que tout le monde
comprennent que la prise en charge est nationale, il faut aller dans le même sens. Même le lavage, les mesures de blocage, les mesures de lavage des mains, des ports des masques, ainsi de suite, il fallait faire une formation pour que tout le monde sache que, à Abidjan comme ailleurs, on doit agir comme ce que dit le gouvernement, comme ce que dit le ministère de la Santé. Donc la formation était bienvenue. Quelle est l'importance de la prise en charge psychologique? Parce qu'imaginez-vous, oui. Quand vous dites à quelqu'un même que vous êtes suspecté de Covid, la personne est paniquée. Mais bien sûr. Il faut dire que la prise en charge psychologique est très importante. Parce que cette maladie, voyez-vous, c'est une maladie des médias. Nous l'avons vu venir, nous avons eu peur même en la voyant venir parce qu'on a vu que ça décimait ailleurs. Mais chez nous, Dieu merci, ça n'a pas fait trop de dégâts, comme nous voyons ailleurs. Alors, imaginez-vous, avec le confinement, vous n'avez pas la possibilité de parler à un frère qui est quelque part, vous ne savez pas comment il va, vous voyez l'impact, ça fait peur. Quand la maladie est arrivée en Côte d'Ivoire, déjà la psychose que ça a entraîné, vous avez vu nos parents aller se rouiller sur des feuilles de Nîmes, chacun préparait des décorations pour se protéger. Mais donc déjà, ça fait peur. Quand nous avons vu en Europe que ça tuait beaucoup, on s'est dit, mais la Côte d'Ivoire, nous, et l'OMS l'avait dit, l'Afrique doit s'attendre au pire. Déjà, ça fait peur. Il y a un peur psychologique. Et donc, il y a des décès. Mais c'est une maladie invisible. C'est un ennemi invisible. Et c'est ça aussi qui fait la psychose. Et donc, le confinement d'Abidjan aussi, par rapport au reste du pays, vous voyez des parents qui sont ailleurs et qui se disent, mais nous, on ne peut pas aller à Abidjan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout ça, ça entraîne une psychose. Et donc, il faut une prise en charge psychologique très importante au niveau national pour que les gens sachent que c'est une maladie comme toute autre. C'est une maladie comme toute autre. Il y a des maladies même qui sont plus mortelles que ce que nous voyons. Dieu merci, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas subi les effets négatifs comme nous voyons en France, ailleurs. Les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus s'intensifient à l'intérieur du pays. À Séguéla, le lavage des mains est obligatoire à l'entrée des pharmacies et supermarchés. Ces mesures ont changé les habitudes des populations. Le reportage d'Alassane Koulibaly. L'on note plus de 1000 cas confirmés liés au coronavirus en Côte d'Ivoire. La lutte contre cette pandémie s'intensifie à l'intérieur du pays. Toute une stratégie est mise en place à Séguéla pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Nous avons divisé la commune de Séguéla à 15 quartiers et par petits groupes de 2, de 3. En causerie de groupes de 10 à 25 personnes, les populations iront poser avec nos parents pour leur présenter la maladie et les moyens de lutte. C'est ainsi que le conseil régional et les 8 communes se sont associés à vous pour pouvoir faire cette campagne qui va durer 1 mois. Dans les grandes artères de la ville, il n'est pas rare de voir des personnes en masque et des seaux d'eau devant les magasins et pharmacies. Un grand seau d'eau et du savon liquide devant la pharmacie nouvelle de Séguéla. Le portier veille au grain. Pour rentrer dans la pharmacie, le lavage des mains est obligatoire. Le gérant de la pharmacie dit disposer de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus en quantité suffisante. Au départ, ça nous a manqué un peu puisqu'il y avait une rupture au niveau du grossiste. Donc quand c'est revenu, on s'est approvisionné. Pour le moment, il y en a. Loin de la pharmacie, Kouyaté Aboulaye sort d'un supermarché. Il a été soumis au lavage des mains avant d'y entrer. Avant d'entrer, on m'a obligé de laver les mains. Maintenant, pour pouvoir entrer au supermarché, c'est très bon. C'est pour éviter le Covid-19. C'est une belle initiative pour la République. La maladie quand même est prise au sérieux à Séguéla, sans problème. Chacun paie son cache-nez, chacun se protège. Chacun se lave les mains comme on peut. Les feuilles de Nîmes et d'autres plantes traditionnelles ne sont pas généralement utilisées par les populations de Séguéla. La maladie est tout de même prise au sérieux. Le conseil régional, la mairie et le président de l'Assemblée nationale ont fait des dons en vivres et non-vivres afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Ici à Séguéla, les maquis et restaurants sont fermés. Les populations s'approvisionnent au marché pour les produits alimentaires de base.
Les autorités locales ont justement entamé une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières contre le coronavirus, signalant qu'aucun décès ni de cas confirmés liés au coronavirus n'a été enregistré à Séguéla. Mais les populations dans leur ensemble sont déterminées à mener une farouche bataille contre la pandémie. Le reportage d'Alassane Koulibaly est commenté par Astou Touré. Quelle est l'importance de la communauté dans une telle lutte, puisqu'elle n'est pas qu'une victime potentielle? Oui, mais il faut dire que la maladie du Covid-19 est une maladie qui est importée et qui est sociale. Donc, la communauté qui est touchée, c'est dans la communauté qu'on prend la maladie, c'est dans la communauté qu'on propage la maladie. Et donc, la communauté est bien placée, elle, pour se protéger. Les mesures qu'on donne, c'est des mesures pour chacun. Mais quand ces mesures sont véhiculées par la communauté, elle est bien assimilée par les individus. Savez-vous, ce n'est pas tout le monde qui a la télévision à la maison. Et donc, dans les confins des contrées, il n'y a que la communauté pour parler, pour faire comprendre. Je me souviens que quand on a dit qu'il faut éviter les regroupements, on a fermé les églises et les mosquées, mais la communauté musulmane est montée au créneau pour dire nous ne faisons plus, ne prions pas là. C'est important. Donc, c'est une maladie communautaire. Les chrétiens aussi ont fait pareil. Oui, les chrétiens ont fait pareil. C'est une maladie communautaire, c'est une maladie individuelle. C'est chacun qui fait ça. Qui fait sa police. Voilà. Chacun qui se protège. Ce n'est pas quelqu'un qui te protège, on te le dit, mais c'est chacun qui te protège. Et donc, c'est à l'intérieur de la communauté qu'on se protège. Et une fois que c'est intégré, on véhicule facilement l'information. Voilà. Les autres. Et même on surveille facilement. Parce que je vais dans une société, je vois un ami, il ne porte pas de masque, et puis je lui dis, mais attends, tiens, où sont tes masques? Il faut porter les masques. Donc la communauté est importante. Et justement, vous parlez de masques. Que pensez-vous de l'utilisation des masques fabriqués sur place? Parce que jusque-là, on avait des masques importés. Ça, c'est important. Parlons des masques. Il faut dire que cette maladie est venue nous surprendre. Parce qu'on ne s'y attendait pas. On a eu la peste il y a longtemps. Mais maintenant, la maladie à grande échelle, comme celle-là, c'est maintenant nous en voyons. Et le problème des masques, même les grands pays, comme la France, se sont vus déficitaires des masques. Oui, les États-Unis sont allés importer des masques en Chine. Voyez-vous, et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui avait des masques bien fabriqués pour attendre la maladie, non. Et donc, quand ça arrivait, nous sommes rués dans les pharmacies, mais voyez-vous, c'est dit que le prix a flambé un coup. Oui, et puis après, il y a eu rupture. Et surtout qu'on nous disait qu'on porte le masque pendant 3 heures, on doit jeter, changer. Des 500 francs, les masques sont partis à 1000 francs, 1700. Porter 3 heures et puis jeter, bon, on n'a pas l'argent pour ça. Alors l'alternative, c'est de se fabriquer des masques. Et je pense que le masque en lui-même, il n'a pas d'un produit chimique à l'intérieur. C'est une mesure barrière. C'est pour éviter de prendre le germe en plein fouet. Donc, tout dispositif qui t'empêche de prendre le germe en plein fouet est bienvenu. Donc, les masques qu'on fabrique, il faut faire en sorte que ce ne soit pas trop translucide et transparent pour que le germe puisse passer. S'il est épais, c'est déjà bon. Donc, les masques qu'on fabrique, nous, c'est l'apanage qui nous ont permis de ne pas aller importer des masques ailleurs. J'ai dit que c'est très bienvenu. Et surtout l'entretien? C'est surtout l'entretien. Parce qu'on dit porter un masque à jeter, alors que les masques que nous fabriquons, nous pouvons les entretenir nous-mêmes. Il y en a qui font des masques avec du Sky. Tu peux désinfecter le Sky et puis le reporter. Il y en a qui font des masques avec du tissu. Vous pouvez le laver, le repasser. Les 24 heures. Les 24 heures, laver, repasser. Et puis c'est bon. Donc c'est bienvenu. Près de 2 mois après la crise sanitaire, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans la région de l'Indénié-Diablé. Des salles ont été identifiés dans les 3 hôpitaux principaux de la région en cas d'apparition d'un malade du Covid-19. Même si la maladie n'a pas encore fait de victimes dans la région,
elle a cependant des répercussions négatives sur les activités économiques en raison de la fermeture des maquis, bars et restaurants. Herman Niamien à Bengoubou. Le 11 mars dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de coronavirus. Seulement un mois après la découverte du premier cas, la barre des 500 personnes infectées est largement dépassée. Malgré les nombreuses mesures édictées par le gouvernement, l'épidémie continue de faire de nouvelles victimes. Dans chaque région de l'intérieur du pays, les dispositions sont prises pour éviter que la maladie ne fasse son entrée. Les autorités sanitaires, quant à elles, se préparent à faire face en cas de détection d'une personne positive au Covid-19. C'est le cas d'Abengourou. Alors, docteur, il est rare de voir un dispositif comme celui de Korogo qui offre toutes les commodités sans avoir à toucher un quelconque récipient. Que faut-il faire si l'on n'a pas un tel dispositif? Oui. Le dispositif qu'on vient de voir est l'idéal. Parce que c'est la main qu'on veut rendre propre. Et il ne faut pas prendre cette main pour aller toucher, au risque de laisser le germe sur les dispositifs. Mais quand on n'en a pas, dans certaines entreprises, vous avez un personnel qui est désigné pour vous servir le gel, pour ouvrir l'eau pour vous. Bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Oui, ici à la RTI. Ah oui, moi, en entrant, on m'a servi le gel. Maintenant, il y a l'autre dispositif côté, sans... Voilà. Donc, c'est l'idéal. Il faut... ce genre de dispositifs, malheureusement, on n'en trouve pas partout. Des personnes dédiées pour servir. Il faut que chaque entreprise s'étudie à faire cela. Parce que si je viens que je me mets à toucher vos dispositifs, je contamine. Si j'ai ça. Si vous avez c'est ça. Mais, et puis même, parlons du lavage des mains. C'est très important. Le lavage des mains associé au port des masques, j'ai dit à 80%, un dispositif qui élimine. Voyez-vous. Mais même le lavage des mains. Quand vous lavez les mains, quand vous rentrez dans une entreprise, vous lavez les mains. Mais au sortir de l'entreprise, il faut laver aussi les mains. C'est comme si celui qui est parti vous a dit, mais lave tes mains pour ne pas m'envoyer des gemmes. Mais quand toi tu sors de là-bas, est-ce que lui, il ne t'en a pas donné? Donc quand tu sors de l'entreprise, il faut laver aussi les mains avant de partir, avant d'aller monter dans ta voiture. Donc le lavage des mains, c'est très important, un dispositif très important dans cette lutte, parce qu'il n'y a que la main, il y a le nez et la bouche. Voici les 3 organes contaminateurs. Voilà. La Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020. Dès l'annonce des premiers cas, le gouvernement s'est engagé dans la lutte avec l'instauration de mesures barrières. Plus d'un mois après, quel est le constat des populations au micro d'Astou Touré? La question de l'hygiène des mains. Oui. Pensez-vous que le dispositif mis en place pour le lavage des mains rassure toujours? Vous l'avez expliqué tout à l'heure, il faut. Vous pensez que le dispositif rassure vraiment? Oui, moi je pense que ça rassure. Laver la main, c'est laver la main avec du savon. Ça rassure. Parce que c'est la main qui prend le germe. Là, je suis là, je dépose ma main. Certainement que j'ai pris des germes. Mais en sortant, il faut que je les lave pour détruire les germes. Et c'est cette main-là qui va aller contaminer les autres. Donc, les poignets, les portes. Et donc, il faut que cette main-là soit propre. Moi, j'ai dit, la main, lavage des mains, plus le port des masques, c'est plus de 80% de protection. C'est un dispositif qui est bon. Avec du savon, il n'y a rien de tel. Un dispositif qui est bon. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a initié un plan de riposte sanitaire pour soutenir cette action. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire a offert un lot de médicaments au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et puis, dans de la plateforme Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans Covid-19, plateforme composée de réseaux ivoiriens, des diplômés de la diaspora, des syndicats, des médecins et des ONG. C'est dans Actu Santé. Alors, docteur, pour terminer, le Covid-19 est-il un mythe comme certains pourraient le penser? Ah oui. Bon, effectivement, certains pensent que c'est une création divine pour venir freiner nos ardeurs. Vu ce qui s'est passé, vous voyez, pour la première fois dans le monde entier a pu s'arrêter. Le monde entier, des villes comme New York, comme Paris, des villes s'arrêtent un coup. J'ai dit, on n'a jamais vu ça. Et chacun pense que c'est une création
de l'autorité divine pour freiner nos ardeurs. Mais non, c'est une réalité. Le Covid est une maladie qui est arrivée. Comme toute autre maladie, et nous pensons que il faut pas voir comme création, comme un mythe. C'est une réalité qui a tué en Europe, qui tue beaucoup. Dieu merci, chez nous, il y a moins de dégâts. Moins de dégâts, grâce à certains facteurs dont le climat, dont la prise en charge rapide de nos autorités, la mise en place des mesures rapides, et surtout cette psychose qui fait que la population même a réagi. Dans cette peur-là, la population dit, mais non, il faut que j'évite cette maladie. Et donc, tout le monde s'est mis à se protéger, comme l'ont dit les autorités. Donc, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Merci, Dr Ayua Mwanzipol. Je rappelle que vous êtes médecin, gynécologue. Oui. Cette émission est terminée. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir. Merci.